Bonjour tout le monde, c'est Payana et bienvenue sur ma chaîne. Et on se retrouve pour l'épisode 5 de la French Book Week. Et je reconnais que ça peut être un peu bizarre pour ceux qui regardent la série depuis le début, parce que j'étais en train de re-regarder la première vidéo que j'avais faite donc sur Malfron, les fantômes de la Combe, de Gérard Coquet. Et je me suis rendu compte que j'avais filmé ça, c'était au mois de novembre, je crois. Et je m'en veux un peu parce que j'avais promis à la maison d'édition Inoctavo de leur faire une vidéo sur le livre parce qu'ils m'avaient donné le livre. Et du coup, on est arrivé au mois de juin et j'ai toujours pas fini de faire ma série. Et Inoctavo, vraiment, je suis désolée, vraiment. Je suis en train de le faire, mais ça m'a pris super longtemps. Voilà, donc là, je vais essayer de tout finir avant la fin de cette semaine, j'espère. Ça a été dur aussi de trouver des romans dont je voulais parler, parce qu'il y a pas mal de romans dont je voulais parler dans cette série. J'avais fait une petite liste, mais il y en a certains que j'ai lus il y avait un petit moment, et en les relisant vite fait, j'avais pas la même impression en les lisant, et ça a été un peu difficile d'écrire des scripts et de prendre des notes pour faire ça, donc c'est pour ça que ça a traîné un peu. Encore une fois, je suis désolée. Mais voilà, aujourd'hui, voilà, j'essaye d'avancer. J'ai aussi changé le style de mes vidéos entre deux. J'ai plus de présentation au début, mais j'ai une end screen, je sais pas comment on dit en français, enfin une image de fin. Donc voilà, il y a carrément le style qui change. Enfin bref, c'est tout un truc. Bref, on va s'y remettre. Donc aujourd'hui, je vous présente Soif de Amélie Nothomb. Donc je suis une immense fan de Amélie Nothomb depuis super longtemps. J'ai tous ses livres, ils sont tous là. Et donc ça, c'est le dernier. J'étais un peu étonnée quand il est sorti de voir à quel point j'ai trouvé qu'il était quand même assez mal reçu, je pense, en discutant avec d'autres lecteurs, en regardant un peu les avis sur internet et des interviews avec elle. Je sais pas, j'ai trouvé que il y avait une ambiance un peu particulière au niveau du roman. Donc pour son dernier roman, elle a décidé de nous raconter l'histoire de Jésus-Christ à la première personne. J'ai eu une discussion vraiment étrange avec une lectrice qui me disait, oui, qu'elle pensait qu'Amélie Nothomb était carrément en train de se prendre pour Jésus. Parce qu'elle raconte, enfin, elle a plusieurs livres comme Peplum où elle s'imagine un peu dans des situations un peu étranges. Donc dans Peplum, elle se fait envoyer dans le futur en fait. Et bon, elle dit jamais précisément que c'est elle, mais bon, on le sent quoi à travers. Enfin, surtout quand t'arrives à la fin du livre, tu te dis c'est sûr c'est elle quoi. Et mais bon, donc ouais, elle a écrit des choses un peu étranges, elle s'imagine dans des situations un peu étranges. Mais je pense pas qu'elle s'est prise vraiment pour Jésus. Hein. Je pense qu'elle a juste voulu raconter l'histoire de Jésus à la première personne. C'est une conversation étrange, ça. Donc voilà, donc Jésus raconte sa vie. Donc ça commence au moment du procès, en fait. Et donc il y a le procès, ensuite il est emprisonné, puis après, bon, vous connaissez l'histoire. Mais du coup, il se souvient un peu de sa vie, c'est un peu comme des flashbacks, où il revoit sa vie, donc sa relation avec Judas, et que Judas était toujours en contradiction avec lui et les autres apôtres. Il revoit sa relation avec sa mère, comme quand il dansait avec elle après la mort de Joseph, et aussi sa relation avec Marie-Madeleine. Personnellement, ce genre de choses, enfin personnellement j'aime bien ce genre de choses parce que j'aime bien tout ce qui titille un peu autour de la religion, ce qui essaie de réinterpréter de façon nouvelle, parce que, enfin si vous avez lu la Bible, il y a énormément de choses à interpréter, enfin toutes les histoires elles sont vraiment pas hyper détaillées en fait, on n'a vraiment pas de notions ou d'informations très précises. Donc c'est très très facile d'imaginer des choses ou d'interpréter de différentes façons.
Et je trouve ça vraiment super intéressant, surtout ceux qui créent des romans ou des histoires autour de ça. Surtout ce roman-là, il y a beaucoup de passages qui m'ont fait penser à la vie de Brian des Monty Python. Immense fan des Monty Python ici. Et il y a pas mal de passages qui m'ont fait penser à ça, surtout au début, pendant le procès, où il y a le lépreux qui vient râler parce qu'il a un peu perdu son gagne-pain finalement, parce que les gens prenaient pitié de lui, parce qu'il était lépreux. Même depuis que Jésus l'a guéri, bah, c'est juste une personne normale. Et du coup, quand il fait la manche, bah, personne lui donne de l'argent. Et il y a une scène un peu comme ça dans la vie de Brian où justement on a les lépreux qui font la manche, qui disent voilà, donnez de l'argent, on est des lépreux. Et il y en a un qui est là, ah bah, je suis un ex-lépreux. Et il râle aussi après Jésus parce que oh Jésus, il m'a guéri et du coup voilà, j'ai plus, j'ai plus de gagne-pain. Et Brian lui dit, bah pourquoi tu lui retournes pas lui voir pour lui demander de refaire de toi un lépreux. Et à la fin, il lui dit, mais il y a vraiment, enfin, il y a des gens qui sont jamais contents. Et l'ex-lépreux lui dit, bah c'est ce que Jésus m'a dit aussi. Donc enfin ça c'est quelque chose, il y a vraiment, quand je dis qu'il y a vraiment il y a vraiment beaucoup de choses à interpréter ou à imaginer autour de ces histoires-là. Donc là, bah moi je suis super contente personnellement que Amélie Nothomb a fait sa version à elle. Je sais qu'il y en a plein qui disaient oui que ça manquait d'originalité. Mais personnellement, non, moi je trouvais pas. Enfin, moi ça m'a inspiré personnellement. Je trouvais ça super sympa, surtout la relation avec les apôtres, quand ils racontent Judas et les autres apôtres. Voilà, je pense que c'est ces passages-là qui m'ont le plus plu. Et il y avait aussi une référence à Sainte Thérèse d'Arville. Donc Sainte Thérèse d'Arville qui a écrit Je crains moins le démon que ceux qui craignent le démon. Donc c'est assez marrant parce que il nomme pas Sainte Thérèse d'Arville dans le texte, il dit juste une grande dame dira un jour ceci. Et enfin moi je suis pas croyante, mais moi je trouve que Sainte Thérèse d'Arville c'était quelqu'un vraiment de très intéressant. Donc c'était une nonne qui vivait au XVIe siècle, si je dis pas de bêtises, en Espagne. Et ses écrits sont vraiment super intéressants, je vous conseille d'aller voir ce qu'elle faisait. Parce qu'elle écrivait beaucoup sur le diable et sur les démons, parce elle écrivait qu'elle les avait vus en vrai, et oui, les historiens pensent qu'elle devait avoir de l'épilepsie ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est clair qu'elle n'était pas en bonne santé. Mais ils pensent qu'elle avait voilà, quelque chose qui disjonctait un peu là-haut, qui faisait qu'elle avait ces visions de démons et de Satan. Mais enfin, ça, moi je trouve que c'est vraiment pas important. Parce que ce qu'elle a écrit, c'est vraiment extraordinaire. Elle arrivait à la conclusion, en fait, que le diable et les forces du mal ne pouvaient pas lui faire de mal parce que Dieu était tellement puissant qu'il pouvait contenir les forces du mal. Et je trouve ça vraiment intéressant, surtout quand on a les croyants, enfin en France ça arrive parfois que, genre par exemple pour le Hellfest, il y avait des croyants qui étaient sortis en disant oui ils vont attirer le diable et c'est des personnes satanistes et tout ça. Je vous dis ça parce que je suis une grande fan de black metal. Donc on reçoit souvent des accusations comme ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant, Sainte Thérèse d'Arville, qui est arrivée à la conclusion qu'en fait, c'est pas possible pour le diable de manipuler les gens ou d'avoir de l'emprise sur les gens, parce que Dieu est tellement puissant qu'il peut tous nous protéger, apparemment. La façon dont Dieu est décrit dans ce roman aussi, c'est assez intéressant parce que donc Jésus forcément il parle de son père, son vrai père. Euh, mais genre quand il parle par rapport à la souffrance et tout, il explique que Dieu c'est pas vraiment une quelqu'un ou quelque chose qui comprend ce que c'est que la douleur ou les émotions, c'est pas vraiment une chose qui pense. Enfin, j'ai trouvé ça, par contre, j'ai trouvé ça original, le fait que Dieu, c'est plus cette entité créatrice,
mais c'est pas quelqu'un avec qui on peut vraiment parler. Je sais pas comment vous décrire ça, enfin, j'avais trouvé ça intéressant, la façon dont il parlait de Dieu, où les gens disaient, oui, bah pourquoi tu demandes pas à ton papa de faire cela? Il disait, bah c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, c'est un roman que... C'est pas mon préféré d'Amélie Nothomb, mais je l'ai quand même vraiment bien aimé. Et enfin, moi je vous le conseille, hein, vraiment, ça change un peu de ce qu'elle fait d'habitude. Et puis voilà, c'était son interprétation de la vie de Jésus, donc c'était Soif de Amélie Nothomb. Donc voilà, c'était l'épisode 5 de la French Book Week. Et il en reste plus que 2, je vais y arriver, j'essaye, j'essaye. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, à aimer la vidéo. Et je vous dis à la prochaine, à demain pour l'épisode 6. On va y arriver.